Bonjour tout le monde. C'est moi qui ai le privilège d'apporter la réflexion ce matin, une parole. Content que vous soyez là, content de vous voir. Et, hey, des baptêmes, c'est quelque chose, c'est encourageant de voir que Dieu agit aujourd'hui, touche des vies, transforme et commence une œuvre de restauration dans la vie des gens. Hey, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été influencés quand ils étaient jeunes par certains personnages de bande dessinée ou de quelque chose comme ça? Il y en a-tu parmi vous? Goldorak, oui, OK. Il y en a d'autres? Comment? Papaye, OK. Moi, il y en a deux. Il y en a un, c'est Tintin. Tintin, je baignais dans Tintin quand j'étais petit. On me lisait des Tintins tout petit, au point que ça m'a donné le goût de l'aventure, ça m'a donné le goût de découvrir le monde, d'aller dans les pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, à l'intérieur des pays, rencontrer les gens. Tintin m'a donné ça. Mais il y a un autre personnage qui m'a beaucoup influencé aussi. Je vais vous raconter une histoire pour essayer de deviner c'est qui. À un moment donné, quand j'étais un petit gars, j'avais mon voisin d'en face qui était mon grand ami. D'un coup, je regarde par la fenêtre, puis il était là en train de se faire bousculer par 4 autres jeunes autour de lui. On devait avoir 7-8 ans peut-être. D'un coup, je me tourne de bord, courageux, je prends mon courage à deux mains, puis je cours dans la cuisine. Je ne cours pas dehors. J'ouvre le frigidaire, je prends un sac d'épinards, je mange les épinards, puis je m'en vais affronter la gang dehors. C'est qui? Papaye! Papaye, j'ai mangé toute une volée. C'est là que j'ai compris que tout ce qu'on voyait dans les bandes dessinées, c'est pas toujours vrai. Mais Papaye avait une phrase qu'il disait tout le temps. Vous souvenez-vous, c'était quoi, ceux qui ont connu Papaye, peut-être plus vieux, les plus vieux, là? C'était « Je suis ce que je suis, c'est ça que je suis ». Il faisait des choses, des gaffes, il faisait des choses, puis il dit « Je suis comme ça, puis je suis comme ça ». Est-ce que ça vous arrive, vous autres, des fois, de dire « Ah, j'ai fait ça, puis c'est pas ça que je veux faire. Je ne veux plus faire ça. » Je ne veux plus parler comme ça. Je ne veux plus agir comme ça. Je ne veux plus aller voir telle place. Je ne veux plus fréquenter telle chose. Je ne veux plus me comporter comme ça. Puis j'y arrive pas. Puis on finit par dire, je suis comme ça, je suis comme ça. Puis c'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que Dieu peut nous transformer. Paul disait à Timothée qui est un homme de foi solide, Paul envoie Timothée pour mettre en ordre les églises. Puis il dit à Timothée, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Saisis-la, approprie-toi-la. Le saisir, là, c'est comprends profondément ce que c'est cette vie-là. Tu as été appelé à vivre une vie beaucoup plus grande de ce que tu vis et saisis-la. Pourtant, il y a la foi déjà, Timothée. Mais Paul dit ça, saisis-la, comprends-la, approprie-toi-la. Approprie-toi-la. Une petite parenthèse. Si le mot vie éternelle, là, dans l'original de la Bible, c'est le mot Zoé qui veut dire vie éternelle. Je vous dis ça parce qu'on va en parler plus tard un petit peu. Chacun de nous a besoin de saisir cette vie-là. Cette vie profondément. Parce qu'on est appelé à vivre cette vie-là. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça vous faire une présentation spéciale. En fait, je l'ai déjà faite ici il y a 4 ans. 27 janvier 2019. Donc, ça fait exactement 4 ans. Peut-être certains d'entre vous allez la reconnaître, probablement, si vous l'avez vue. Mais sinon, ceux qui ne l'ont pas entendu, pas vu, ça va se passer à l'écran. Beaucoup à l'écran. Quand les gens me demandent, c'est quoi le message de la Bible? De quoi ça parle la Bible? J'ai développé quelque chose qui... oups, pas de suite. Il faut que je m'habitue à... regarder. J'ai développé quelque chose que je dessinais sur une napkin pour expliquer le message de la Bible en entier. Et ce matin, je ne le ferai pas sur une napkin, mais j'ai fait un montage qui va se passer à l'écran pour essayer de nous emmener à saisir profondément c'est quoi le message de la Bible. Donc, regardez les écrans, surtout, c'est là que ça va se passer, d'un bout à l'autre. Donc, dans ce dessin que j'ai développé, c'était emmener les gens à comprendre que le message de la Bible nous explique qui on est. C'était quoi l'intention de Dieu initialement? Et qui est Dieu? Et pourquoi le monde est comme il est aujourd'hui? Et pourquoi je retombe tout le temps dans les mêmes choses que je ne veux pas? Pourquoi je retombe tout le temps dans des choses que je ne veux pas faire, puis je n'arrive pas à vivre la délivrance, la liberté, la guérison que je suis posé de vivre, que je veux vivre? Donc, c'est une présentation visuelle à l'écran, graphique. Mais ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu, qui est vivant aujourd'hui, qui agit encore aujourd'hui, puisse, au travers de ces images-là, parler à vos cœurs, à nos cœurs, à mon cœur. Peu importe que vous avez choisi de suivre Dieu un jour, ou pas encore, ou que ça vous intéresse plus ou moins, ou pas du tout, laissez ouvert à ce que l'Esprit veut dire à vos cœurs.
Je l'ai mis de façon visuelle parce que je me souviens, il y a quelques années, on disait que 70%, 7 personnes sur 10 sont plus visuels qu'auditifs. Donc, l'image frappe plus leur attention. Il y a une image vaut 1000 mots. Donc, ça, c'était dans les années 2000, 2010, 70%. Aujourd'hui, avec tous les écrans qu'on a, c'est peut-être 80% des gens sont plus visuels, apprennent par l'image. Donc, quand on veut voir qu'est-ce que c'est le message de la Bible, tout commence par Dieu. La Bible commence par Dieu. La Bible veut nous faire savoir que Dieu a créé la vie. Il est derrière tout. La Bible commence comme ça. Il est derrière tout ce qui a été créé, végétal, animal. Dieu est l'initiateur de la vie. Tout ce qu'on voit derrière, la Bible commence par nous faire comprendre que Dieu est derrière ça. Et un autre mot, le mot, si on prend l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Ancien c'est avant la venue de Jésus et le Nouveau Testament c'est la venue de Jésus et après. Si on prendrait l'Ancien Testament en grec, ce serait le mot bios. Quand Dieu a créé la vie, c'est la bios qui a créé, la vie biologique. Je vais vous dire pourquoi c'est important ça tout à l'heure. Donc cette vie biologique, les animaux, les plantes, les arbres, le ciel, la terre, Dieu a créé tout ça. Et là, à un moment donné, il dit, Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Donc à partir de cette bios, cette vie biologique, Dieu a formé un homme qui a appelé Adam. Adam veut dire premier homme. Donc Dieu met en place des choses pour nous emmener à comprendre son intention, le plan qu'il a pour l'humanité. Donc, il a créé le premier homme, Adam, à partir de cette bios, de la poussière du sol. Et là, il nous dit quelque chose d'intéressant, d'important, d'essentiel à comprendre. Il insuffla dans les narines d'Adam un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le mot souffle de vie ici, c'est le même mot que tout à l'heure, Zoé, que Paul dit saisis la vie à laquelle tu as été appelé. C'est le même mot qui est utilisé là. Donc, c'est ce souffle de vie, cette vie de Dieu qui est là à Dieu, que Dieu a envoyé en Adam, et Adam est devenu un être vivant. De même nature que Dieu. Déjà au début, on est dans les 2-3 premiers chapitres, Dieu veut faire savoir que l'être humain a un statut particulier par rapport à toute la création. Il n'a pas fait ça avec les bébés à patates, il n'a pas fait ça avec les rhinocéros, il n'a pas fait ça avec les singes, il n'a pas fait ça avec les hirondelles, il a fait ça avec l'être humain. De même nature que Dieu. Pas Dieu, mais de même nature que Dieu. Il y avait cette vie de Dieu en lui. Ensuite de ça, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais le secourir en lui faisant une partenaire qui sera son vis-à-vis. Donc, à partir d'Adam, Dieu a créé Ève, première femme. Premier homme, première femme. Et parce que Ève est sortie d'Adam, elle est de même nature qu'Adam, parce qu'on se reproduit toujours selon notre nature. Hein? Une panthère ne peut pas donner naissance à une outarde, hein? Et puis, ou une girafe ne peut pas donner naissance à un raton laveur. On produit toujours selon notre nature. Donc, Ève et Adam ont été créés à l'image de Dieu, selon la même nature que Dieu. Les seuls êtres vivants sur la planète de même nature que Dieu, parce que Dieu voulait une relation avec Adam et Ève. Donc, de même nature que Dieu, ils ne sont pas Dieu, ils sont de même nature, ils ont la capacité de réfléchir, capacité de créer, capacité de redonner la vie, capacité de faire des choix. Dieu se soucie du bien-être de l'être humain. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu se soucie qu'il soit aimé, qu'il ait la joie, qu'il expérimente la joie. Et on voit qu'il y a un sens d'identité aussi. Il est créé à l'image de Dieu. Il sait qui il est. Je ne suis pas à l'image de la fourmi, je ne suis pas à l'image du singe, je ne suis pas à l'image choisissez ce que vous voulez, du chat, du chien, de la chèvre. Je suis à l'image de Dieu. Mon identité est claire. Mon sens dans la vie, c'est d'être en relation avec Dieu. C'est là que je trouve ma paix, ma joie, mon amour, mon besoin d'être aimé. Ensuite de ça, il dit, Dieu les bénit. Il leur dit, multipliez-vous, remplissez la terre, soyez maîtres sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu les met maîtres de tout. Il leur donne une autorité, une valeur qui est au-dessus de tout. Imaginez là, que moi, je suis propriétaire d'une partie de la ville où vous restez, puis je vous dis, « Hey, j'ai tellement confiance en vous. Je vous aime tellement que je vous confie tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai mis, je vous le laisse entre les mains. » Donc, ça donne un sens de valeur, d'autorité, d'estime profonde. Je sais que je suis aimé, je sais que j'ai une autorité qui est saine, je suis au-dessus de tout ça pour en prendre soin. Ensuite de ça, Dieu dit, « Voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. » Imaginez que je vous dis, là,
vous gagnez 1 000 $ à vie par jour. Ou je vous dis, je prends soin de pourvoir à votre nourriture pour le reste de vos jours. C'est toute une sécurité, ça. Un sentiment de sécurité et de paix. Je ne manquerai de rien. L'être humain avait tout pleinement en Dieu. C'était des privilèges de cette vie avec Dieu. Parce qu'il était en relation avec Dieu, parce qu'il y avait cette vie de Dieu en lui, il vivait un sens d'identité clair, un sens pour sa vie. Je sais pourquoi je suis là, je suis en relation avec Dieu, je sais qui je suis, et j'expérimente cet amour de Dieu, cet amour de ma femme et de mon homme, et dans le cas des femmes, et j'ai une valeur et une autorité qui est saine, et je vis une sécurité et une paix inexplicables. Tout ça à cause de la relation avec Dieu. L'homme, la femme, avaient tout pleinement en Dieu. Tout pleinement. Il était comblé complètement. Maintenant, Dieu a mis une mise en garde. Il a donné un commandement. Il dit, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu vas en manger, tu mourras. Donc, Dieu, déjà au début, il met en garde l'être humain, il dit, je t'ai créé d'une certaine façon, mais je t'ai créé avec certaines limites. Et la limite, c'est, tu ne peux pas arriver à définir par toi-même ce qui est bien et mal, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai et faux. Je ne t'ai pas conçu, façonné pour que dans ton être, tu aies la capacité de discerner par toi-même ce qui est bien, ce qui est mal. Il va falloir que tu restes dépendant de moi pour ça. Il va falloir que tu te confies en moi, que tu restes en relation avec moi pour définir, choisir qu'est-ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est bien et mal. Parce que le jour que tu vas décider de dire « Non, moi, je ne vais pas te faire confiance, je vais autant moi-même décider », tu ne survivras pas à ça. Parce que tu n'as pas en toi ce qu'il faut. Tu ne connais pas le cœur de l'autre, tu ne connais pas le futur, tu ne connais pas l'avenir, tu ne connais pas l'environnement, tu ne sais pas où est-ce que le monde s'en va. Tu ne peux pas prendre des décisions justes. Tu dois te fier à moi. Mais le jour que tu vas faire ça, tu ne survivras pas. Ça va être la mort. Ça va être l'échec. Ça va être la ruine. Et l'être humain n'a pas accepté ça. Il a cru un mensonge. Non, c'est pas vrai. Dieu, il ne veut pas mon bien, finalement. Il veut juste garder le contrôle sur moi. Et Dieu, l'être humain a dit, moi, je vais faire ce que je veux. Je ne veux pas dépendre de Dieu. Et je vais faire ce que je veux. Et ça, c'était le début de la fin. Il a cessé de croire qu'il y avait tout pleinement en Dieu. La relation avec Dieu a été brisée. Regardez Adam et Ève, ce qui s'est passé aussi. Cette image de Dieu dans l'être humain s'est diluée, s'est atténuée. Il y en a encore un petit peu. Assez pour que l'être humain se pose la question, pourquoi je suis sur la terre? Il doit y avoir quelque chose de plus grand. La Bible parle dans l'être humain, il y a cette pensée de l'éternité. Il y a quelque chose d'autre. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Il doit y avoir quelque chose de mieux. Il doit y avoir quelque chose de meilleur. Il faut que je le trouve. Comment je peux combler ce besoin? Et ça ne marche pas. Une vie sans Dieu a commencé à se vivre sur terre et la Bible appelle ça les ténèbres. Une vie où tout n'est plus clair. Les formes ne sont plus aussi claires. Mon identité est plus claire. Le sens de ma vie est plus clair. L'autre, j'ai une vision obscurcie de qui est Dieu, c'est plus aussi clair, c'est flou. Et pire que ça encore, c'est que tous les privilèges sont devenus des besoins que l'être humain essaie de combler par les moyens qu'il trouve autour de lui. La race humaine s'est étendue sur Terre, s'est développée sur Terre, s'est multipliée. Et l'être humain, depuis le début des temps, cherche à combler ces besoins essentiels que vous et moi ont par des moyens autour d'eux autres, par les ressources qu'ils ont autour d'eux. Donc, depuis le début des temps, l'être humain, sur toute la planète, dans toutes les nations, dans tous les peuples, vous et moi inclus là-dedans, cherche des moyens pour combler notre besoin d'identité. Et on fait toutes sortes de choses pour notre identité. Mon identité peut être rattachée à ma business, peut être rattachée à mon style de vie, peut être rattachée à ma performance, peut être rattachée à ma famille, peut être rattachée à toutes sortes de choses. Je cherche une identité et on le voit quand on est jeune. Moi, je me suis mis à fumer, à prendre la drogue pour me joindre à une gang. Je voulais m'identifier à cette gang-là. Et j'ai fait d'autres comportements pour m'identifier à une autre gang un peu plus tard. Besoin d'amour, besoin d'être aimé. Qu'est-ce que les gens font pour être aimé des autres? On sait que plein de choses qui peuvent être faites.
Et chacun de nous avons développé des habitudes, des patterns, des démarches, des comportements pour combler ces besoins-là. Besoin d'estime, de valeur. Quand mon estime est brisée, si quelqu'un me dit quelque chose, ça affecte mon estime, je vais réagir. Ça va me pousser à faire des choses pour pouvoir pas être affecté dans mon estime. Même chose pour l'autorité. L'autorité devient un abus de pouvoir souvent. Pour la sécurité. Pour certains, ça va être leur compte en banque. L'autre, ça va être le garde-manger qu'il faut qu'il soit plein. Tout le monde a ce besoin de sécurité à quelque part pour vivre la paix. Puis l'être humain cherche autour pour combler ces besoins-là. Chacun de nous. La Bible nous dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Je vais définir ce que c'est le péché ici, d'une façon simple. Le mot péché, dans l'original de la langue de la Bible grecque et hébreu-araméen pour l'Ancien Testament, ça veut dire passer à côté. Comme quelqu'un qui tire à l'arc puis il passe à côté de la cible, le mot qui était utilisé, c'est « Hey, tu as péché, tu as passé à côté ». Ou bien un autre exemple, je cherche ça ici, qui est là, puis là, je suis en train de le chercher ici. J'en profite. Quelqu'un pourrait me dire « Hey, Patrice, tu es en train de pécher ». Tu cherches à la mauvaise place que tu vas trouver seulement ici. Donc, quand la Bible nous dit la conséquence du péché, c'est la mort, c'est que tant que l'être humain cherche des moyens pour combler ses besoins essentiels-là, en bas ici, vous voyez la ligne noire qui fait cette séparation-là d'avec Dieu, la conséquence, c'est l'échec. C'est la mort. Il est condamné, l'être humain est condamné à ne pas pouvoir être comblé. Oui, on cherche des moyens qui sont éphémères, qui nous remplissent un petit peu. Si j'ai telle chose, là, je vais être heureux. Si j'ai telle chose, là, je vais être heureux. Je vais être au secondaire, là, ça va être bien. Quand je vais être au cégep, là, ça va bien aller. Quand je vais être à l'université, là, ça va bien aller. Quand je vais être marié, là, quand je vais trouver ma femme, là, ça va bien aller. Il y a toujours quelque chose d'autre pour combler et ça nous glisse entre les doigts. Puis on essaye des moyens. Je vais donner l'exemple il n'y a pas longtemps. C'est comme si dans mon lave-vite d'auto, là, je mets de la melasse ou du sirop d'érable. Ou du jus d'orange, c'est un plus simple. Ça va peut-être faire la job un petit peu. Mais avec les froids qu'on a, ça ne durera pas. Ça va être et plein de choses qui vont s'abîmer. Et parce que l'être humain cherche à combler ces besoins profonds-là, dans d'autres moyens que Dieu, il souffre. C'est toujours à recommencer. C'est toujours à recommencer. Tous ont péché. Tout le monde cherche ailleurs. Tout le monde a cherché ailleurs pour combler ces besoins-là, puis sont privés de la présence de Dieu. Il y a dans le cœur de l'être humain un désir de dire, peut-être que Dieu est là. Ou il y a un être suprême. Je crois en Dieu, là, mais je crois qu'il y a un être suprême à quelque part. Je crois qu'il y a autre chose, mais je ne sais pas quoi. Et ça a poussé l'être humain à chercher à atteindre ce Dieu-là, de trouver des moyens pour atteindre Dieu. L'homme s'est créé des religions. Des moyens de dire, si je suis telle région, peut-être que Dieu va me donner sa faveur, peut-être que je vais rencontrer Dieu. D'autres vont dire, si je m'impose des rituels, puis je fais ça d'une façon continue, et puis Dieu va s'intéresser à moi, et puis il va m'accueillir. D'autres s'imposent des sacrifices. Si je ne fais pas ça, puis si je fais ça, et puis pas ça, peut-être que Dieu va m'accepter. D'autres disent, mais il faut que je fasse des bonnes œuvres. Si je suis une bonne personne. Si dans la balance, là, il y a plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres, là, comme ça, c'est ça, les bonnes œuvres sont là, mais Dieu va me dire, oui, viens. Ou, je suis une bonne personne. Je n'ai jamais tué personne. On l'entend, celle-là, moi je l'entends souvent en tout cas. Non, je n'ai jamais tué personne, je ne suis pas une mauvaise personne. Ou ce qui compte, là, c'est d'être sincère. Si tu es sincère dans ce que tu crois, là, c'est ça qui compte. Vous rendez-vous compte? Dieu a pris le temps de se révéler, de se faire connaître. Nous faire connaître qu'il y en a une solution. Mais dans tous ces cas-là, l'être humain cherche des moyens. Mais Dieu, la solution de Dieu, n'est pas une option. Telle voie paraît droite à un homme, ou paraît juste, mais son issue, c'est la mort, il ne s'en sortira pas. On était tous errants, nous dit la Bible aussi. Chacun suit sa propre voie pour essayer d'être correct, pour essayer de m'en sortir, pour essayer de vivre cette sécurité-là, cette joie, ce bonheur, cet amour, par nos propres moyens. La Bible appelle ça des faux dieux. Un Dieu, c'est quelqu'un ou quelque chose en quoi on met notre espoir. Et tous ces moyens-là qu'on se donne, la Bible appelle des faux dieux. Tu mets ton espoir dans quelque chose qui ne peut pas te donner ce que tu crois rechercher. On continue à croire des mensonges qui nous épuisent, qui nous tourmentent parfois, qui nous mettent à terre. On a notre propre conception de ce qui est juste. Chacun de nous a une conception de ce qui est juste, dépendant de la vie que vous avez eue, de l'éducation que vous avez eue,
Les expériences que vous avez vécues, les livres que vous avez lus, l'influence que vous avez reçue, vous avez votre conception de ce qui est juste. Et une personne peut croire ça et l'autre personne va croire ça. Et j'étais dans des pays où il y avait des conceptions, des choses qui faisaient des pratiques dans des peuples que pour nous, ça serait inacceptable. Et nous, on fait des choses qui pour eux seraient inacceptables. Chacun a sa propre conception de ce qui est juste à cause des influences qu'il a et sans considérer qu'est-ce que Dieu déclare juste. Dieu a donné les commandements. Vous voulez savoir ce qui est juste? Il donne les commandements. Les commandements reflètent le cœur de Dieu. Qui est Dieu? Comment être en relation avec Dieu et comment être en relation les uns avec les autres? Mais les commandements ne sont pas là pour nous donner la vie. Il n'y a personne qui va arriver à rencontrer Dieu parce qu'il suit les commandements. Pas qu'ils ne sont pas bons. Mais les commandements, en fait, sont là pour nous montrer qu'on ne peut pas les suivre, qu'on n'arrivera pas à les suivre. Il est écrit à un moment donné, ainsi les commandements ont été comme un guide ou un pédagogue pour nous montrer que nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes. Je l'ai paraphrasé le texte un petit peu, mais les commandements sont là. Un pédagogue, là, c'était quelqu'un à l'époque grecque que ça s'est écrit. C'était quelqu'un qui accompagnait les enfants pour les emmener à la bonne place pour avoir les réponses. À l'école, entre autres. On appelait ça un pédagogue. Il l'accompagnait, il emmenait vers l'instruction. Paul, qu'on a parlé tout à l'heure, il va dire ça comme ça. S'il n'y avait pas eu les commandements, je n'aurais pas connu le péché. Et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si le commandement n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Autrement dit, ce que Paul il dit ici, s'il n'y avait pas eu un règlement que tu ne peux pas rouler 200 km/h sur l'autoroute, je n'aurais pas su que j'enfreignais la loi. Donc, les commandements me montrent finalement que je ne suis pas si clean que ça. Avez-vous déjà été dans une pièce là, où il fait vraiment, c'est beau, tout est propre, tout est clean, puis là, il y a un rayon de lumière qui rentre, puis là, tu vois plein de poussière. Plein de poussière dans le rayon de lumière comme ça. Tu te dis, oh, c'est peut-être pas tout le temps. C'est ça, on voit, parce qu'on ne le voit pas, mais les commandements ont le même but. Les commandements n'ont pas été donnés pour nous emmener la vie. Les commandements ont été là pour nous montrer que non, tu n'as pas la vie, tu n'arriveras pas à l'avoir. La même personne qui a écrit ça, s'il n'y avait pas eu les commandements, je n'aurais pas connu le péché et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si le commandement n'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Tout de suite, dans les mêmes textes, dans Romains 7, il va dire ça. Dans mon être intérieur, je prends plaisir dans les commandements de Dieu. Moi, je vois bien qu'il y a une autre force qui est aussi à l'œuvre dans mon corps, mais qui me conduit à la mort. Car je ne comprends pas ce que je fais. Je fais ce que je ne veux pas, et ce que je déteste, c'est ce que je fais. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Les commandements sont bons, sont beaux pour notre vie en société, ils sont sains, sont justes, sont corrects, et je veux les faire, mais je n'arrive pas. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, puis ce que je ne veux plus faire, c'est encore ça que je fais. Pourquoi je tombe encore là-dedans? Puis il pourrait dire comme Popeye, ben, je suis comme ça, puis c'est comme ça la vie, puis c'est comme ça, et puis acceptez-moi comme ça, et puis c'est ma vie, et comme ça. Mais Paul n'a pas dit ça. Il s'est posé une question. Il a dit, malheureux que je suis, qui peut me délivrer de ça? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. On est tous pris là. On est tous dans ce cercle vicieux qui nous conduit à la mort, à la ruine, à l'échec, à l'angoisse, à la déprime, à la querelle, à des guerres, à des conflits, à des chicanes, à des divorces. Elle nous mène toutes à quelque part comme ça, à cause du cœur humain qui cherche autour. C'est la mauvaise nouvelle. Paul dit, malheureux que je suis, qui peut me délivrer de ça? Mais il y a une bonne nouvelle, parce que la Bible est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est, Dieu soit loué par Jésus-Christ, c'est possible. Amen? Olivier, amen? Alléluia! Qu'est-ce que Jésus vient faire là-dedans? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? OK, regardez le petit bonhomme en bas. Il y a un autre bonhomme, c'est Marie et Joseph. Si Marie et Joseph ont un enfant, cet enfant va être de même nature que Marie et Joseph, parce qu'on se reproduit toujours selon notre nature. Hein? Donc, ils vont donner un enfant qui est une nature avec l'image de Dieu diluée, atténuée, pécheresse. Donc, il a fallu que Dieu intervienne dans la naissance de l'enfant qui allait naître, et c'est ce qu'il a fait. Donc, Dieu est intervenu dans la naissance de l'enfant avec l'Esprit de Dieu qui est descendu sur cet enfant-là qui était Jésus, qui était de même nature que Dieu. Jésus est le seul être vivant depuis Adam, avec la nature pleinement de Dieu en lui. C'est pour ça que la Bible va parler d'Adam, de Jésus, il va l'appeler le deuxième Adam ou le nouvel Adam. C'est comme si Dieu disait, on va faire un nouveau départ là. On va ouvrir une porte pour que les gens puissent être restaurés dans leur relation avec moi, puissent être restaurés dans la vie avec moi.
Jésus est la vie. Et la vie est la lumière des êtres humains, nous dit la Bible. Jésus est la vie. Pas qu'il connaît la vie, ou il donne la vie. Il est la vie. Mais la Bible va beaucoup plus loin que ça, pour nous expliquer qui est Jésus. Il nous dit, Dieu, et ça c'est important. C'est important parce que ça fait toute la différence dans ce que Dieu a fait et ce que Jésus a fait. Le texte de la Bible nous dit, Dieu est devenu un homme, Jésus, et il a vécu parmi nous, et nous avons pu voir sa gloire. Là, la Bible nous dit, et elle le dit aussi autant bien des années avant Jésus-Christ, elle le dit aussi après Jésus-Christ, où on regarde ce texte-là, que Jésus, c'est Dieu qui vient sur terre, qui prend forme humaine pour vivre parmi nous. Jésus veut dire Dieu sauve. Il y a un autre nom qui est donné à Jésus, c'est Emmanuel. Peut-être que vous avez déjà entendu. Emmanuel veut dire que Dieu qui vient avec nous, qui vient parmi nous. Dieu est devenu un homme. Regardez cet autre texte-là ici. Jésus, qui est de condition divine, s'est dépouillé lui-même. En prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, il s'est humilié lui-même en obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est un gros morceau, cela. Ce n'est pas l'homme qui essaye d'atteindre Dieu. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Jésus, qui était de condition divine, est venu sur la terre prendre une forme humaine, comme un homme, avec les limites d'un homme ou d'une femme, les mêmes restrictions. Donc, c'est délaissé de certains attributs divins pour garder les mêmes qu'un être humain, vous et moi, avons. Mais lui a été obéissant jusqu'à la fin. Lui n'a pas cherché à combler sa vie par les moyens en bas. Lui a été sans péché. Il ne méritait pas la mort. Mais il était à la mort, à la croix, jusqu'au bout. Mais il ne la méritait pas, la mort. Pourquoi? C'est parce qu'il s'est donné lui-même. Il s'est offert lui-même. Lui qui ne méritait pas la mort a dit, moi, je me donne pour vous. Moi, je vais subir la mort pour vous. On l'a fait souffrir. Mais lui a accepté cela. Ça a été écrit 700 ans avant Jésus-Christ en passant. Hein? À peu près 700 ans. C'est de notre souffrance qu'il s'est chargé. Il a été percé à cause de nos péchés. Il a porté la conséquence de nos fautes. Et c'est par sa meurtrissure que nous sommes sauvés de cette incapacité de rentrer en relation avec Dieu et expérimenter tout ce qui vient avec cette vie-là de Dieu. Un petit mot sur l'amour, la justice de Dieu. Dieu est amour, mais Dieu est juste aussi. Si Dieu serait juste amour, tout le monde serait là. Les Hitler, les pédophiles. Ah, tu feras mieux la prochaine fois, viens-t'en, c'est pas grave, et puis je t'aime, puis c'est ça qui compte. S'il serait juste, personne ne serait là. Et comment Dieu a résolu ce dilemme? C'est que lui-même est venu accomplir sa justice, que si quelqu'un pêche, meurt. Parce qu'il nous aime. C'est comme l'image d'un juge. Le juge dit, écoute, tu as enfreint la loi, tu as enfreint les commandements, pong, tu es jugé, tu es condamné. C'est la mort. Mais là, à la dernière minute, le juge dit, hey, Patrice, prends ma toge, moi je vais prendre ta place. Parce que je t'aime. Moi, je vais la subir, la mort, à ta place, pour que toi, tu n'aies pas à la subir. Moi, je vais subir la honte à ta place, pour que tu aies à la subir. Et c'est ça que Dieu a fait. La mort, la résurrection prend tout son sens. Par la mort de Jésus sur la croix, Dieu te montre à quel point il tient à toi. Puis il souhaite que tu vives cette vie, que tu goûtes à cette vie, que tu aspires dans le fond de ton être. Il veut que tu la vives. Mais par la mort sur la croix, il te montre à quel point tu as de la valeur pour lui, puis à quel point tu es aimé. Puis par la résurrection, il te montre qui il est vraiment. Il est la vie. Quelle est la puissance qu'il dispose pour toi? Cette puissance qu'il dispose pour que toi, tu puisses vivre libre, délivré, épanoui, goûter la sécurité. Quelle est, et qu'il a la capacité de faire ce qu'il dit, ce qu'il promet. Ramener la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller à Dieu s'il ne passe pas par moi. Tu veux goûter à la vie? Ça passe par Jésus. Tu veux la vérité? Ça passe par Jésus. Tu veux goûter à une sécurité profonde, une paix profonde, une joie profonde? Ça passe par Jésus. Tu veux les réponses? Ça passe par Jésus. Il ne dit pas, j'ai les réponses. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
sais pas si vous avez vu ce petit changement-là, juste au pied de la croix. Jésus, parce qu'il est le chemin, la vérité, il nous donne accès à Dieu. Tout ce que tu cherches, tu peux l'avoir en Dieu et ça passe par Jésus. D'autre part, c'est un fait certain. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, il n'est plus condamné à rester là. Il a accès à Dieu maintenant. Il va dire, nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet Esprit nous donne la vie qui est en Jésus et nous introduit dans une relation avec Dieu. Donc, la Bible nous parle après ça de deux, on arrive à la fin, là, nous parle de deux façons de vivre. La première, c'est notre nature humaine. La Bible va utiliser nature humaine, vieille nature, vieil homme, la chair. C'est toute cette façon de vivre-là où on s'appuie sur les ressources qu'on a autour de nous comme moyen pour s'en sortir. Mais là, elle nous introduit à un nouveau régime, celui de l'Esprit. L'Esprit amène la vie en nous, nous donne la vie, nous amène à rentrer en relation avec Dieu, de rencontrer Jésus, de passer et atteindre Dieu et expérimenter tous ces privilèges qu'on a dans cette relation avec Dieu. Il va dire après ça, cette puissance vivifiante, l'Esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort et me permet d'échapper au régime de la nature humaine qui me met à la mort. Il va dire aussi, vous ne vivez plus sous la direction de la nature humaine, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'a pas cette vie. Donc là, il est en train de faire une nuance. Là. Il dit, cette vie-là est là pour tout le monde. Ce que Jésus a fait, c'est pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'a. Il va dire ici, certains pourtant sont venus à Jésus et ont cru en lui. À tous ceux-là, il leur a accordé le privilège de devenir ou de recevoir cette vie et de devenir enfants de Dieu. C'est possible. C'est ça la bonne nouvelle. Par Jésus. Jésus a dit, venez à moi. Venez à moi. Puis il y a trois choses qu'il demande pour venir à lui. La première, c'est la foi. On a tous la foi. Les gens en bas ici ont tous la foi. Ils ont la foi que ce en quoi ils se reposent, ils se confient, mettent leur espoir, que ça va marcher. On a tous la foi. Là, il nous dit, non, mets ta foi en Jésus. Et la confession reconnaît, confesser, ça veut dire reconnaître, oui, c'est vrai, je mettais mon espoir là-dedans, mais Jésus est la solution. Et ça, c'est la repentance. Donc, si je prends le petit bonhomme en bas, troisième, à gauche, ça, c'est moi. Je ne sais pas si vous me reconnaissez, là. Ça fait longtemps que j'avais les cheveux assez longs. Mais c'est peut-être toi qui as fait une décision un jour. Ou c'est peut-être toi qui n'as pas encore fait la décision. Et Jésus nous dit, viens à moi. Fait que dans mon cœur, je suis parti de là. J'ai été au pied de Jésus. J'ai dit, Jésus, par moi-même, je ne peux pas. Tu es la vie, puis je la veux, cette vie-là. Tu es celui qui peut me donner accès à Dieu, et je veux rencontrer Dieu. Je veux vivre cette vie pour laquelle j'existe, j'ai été créé. Puis je me tourne vers toi. À ce moment-là, Dieu envoie son esprit, cette vie en moi. Il me transforme à l'image de Dieu. Il restaure l'image de Dieu en moi. Il restaure cette nature de Dieu en moi qui me permet de rentrer en relation avec Dieu. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour ça? Rien. J'ai cru. Et Dieu a mis sa vie en moi. La seule chose que j'ai faite, j'ai été et j'ai dit, Dieu, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Et la Bible me dit que quand je fais ça, nous sommes considérés comme justes. Nous qui croyons en Dieu, qui a ramené d'entre les morts Jésus, il a été livré à la mort à cause de nos péchés. Et Dieu l'a ramené à la vie pour nous rendre justes devant lui. Et ici, il dit, celui qui a Jésus a cette vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas cette vie. Je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que vous avez cette vie, vous qui placez votre foi en Jésus. Il ne dit pas, je vous ai écrit cela pour que vous espériez peut-être, si vous êtes une bonne personne, l'avoir. Si vous avez placé votre confiance, votre foi en Jésus, vous avez cette vie, une nouvelle nature qui est là. On a tout pleinement en Jésus, comme Adam et Ève avaient tout pleinement en Dieu. C'est notre choix de suivre et de marcher avec lui maintenant. Et vous savez quoi? Dieu nous a laissé, Dieu nous a ainsi laissé la promesse que nous entrerons dans le repos qu'il nous aura préparé. Prenez donc bien garde que personne parmi vous ne se trouve à avoir manqué l'occasion d'y entrer. Dieu a fait ses appels constamment. Venez à moi, Jésus disait. Et depuis le début des temps, il envoie des gens pour faire cette invitation-là. Et c'est cette invitation-là que vous recevez ce matin aussi. Dieu vous invite, au-delà de tout le schéma, au-delà de toutes les images, de venir à lui, parce qu'il est la solution. Il a tout accompli. Et vous savez, le petit bonhomme qui est en bas, là, qui a saisi cette vie éternelle à laquelle il a été appelé, il y en a plein d'autres autour. Il y en a plein d'autres. Et c'est ce que la Bible appelle l'Église.
la communauté des gens qui ont fait ce pas de foi-là. Ce n'est pas une communauté de gens parfaits, loin de là. Mais c'est une communauté de gens qui viennent ensemble pour s'aider à grandir dans cette foi qu'ils ont en Dieu, à comprendre, à connaître de mieux en mieux qui est Jésus, qui est Dieu et comment la vivre. Et je termine en disant, oui, Patrice, c'est bien beau. Je l'ai cette vie, j'ai donné ma vie à Dieu, mais j'ai tellement de difficultés à ne pas crier après mes enfants, à ne pas faire telle chose. Je retombe tout le temps dans les mêmes affaires encore. Paul va parler de trois sortes de personnes. Il va dire, la personne qui ne connaît pas Dieu, qui vit selon la nature humaine, elle ne peut pas connaître Dieu parce qu'elle cherche juste des choses en bas. Puis là, il va dire, la personne qui a l'Esprit de Dieu, au contraire, elle réussit tout. Elle n'est pas influencée par ce que les autres peuvent dire sur elle. Elle a une assurance, elle est solide, elle est ferme, parce qu'elle a la pensée de Christ en elle. Elle ne vit plus ces insécurités-là. Là, je regardais ça, je dis, ben moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Comment ça se fait que je ne le vis pas, ça, pleinement? La Bible répond à ça aussi. Ça va être la suite. La semaine prochaine, je vous invite à être là pour la suite. Ça vaut la peine. Je vais inviter l'équipe de louange à venir pour terminer. Je veux dire quelque chose pour terminer. C'est le plus beau message que la terre ait porté. Et on est des porteurs de ce message-là. Je ne sais pas quelle sorte de décision vous avez prise dans votre vie par rapport à Dieu, par rapport à Jésus. Est-ce que ça a mis des lumières nouvelles ou vous avez découvert peut-être qui est vraiment Jésus et de quel amour Dieu vous a aimé et ce qu'il a fait pour vous? Au début, j'ai dit, laissez l'Esprit vous interpeller. Et s'il l'a fait ce matin, je vous encourage à faire un choix, une décision. De dire, Jésus, viens dans ma vie, prends ma vie, je veux te suivre. Et si vous avez pris cette décision-là, partez pas ce matin sans venir le dire à quelqu'un. Ici, parmi les pasteurs ou d'autres personnes où vous venez me voir. Je vais prier pour vous pendant que l'équipe se prépare.